Hello hello, je vais vous montrer la repose de l'amortisseur côté droit. J'ai reçu un des deux amortisseurs KW tout neuf, donc c'était pas comme je l'avais montré au début un réparé. Donc là on voit bien qu'il est archi neuf, archi neuf. Ce que vous voyez au bout, c'est un réhausseur. Donc en fait sur la voiture à l'arrière et à l'avant il y avait des réhausseurs, tout simplement parce que l'ancien propriétaire faisait du tout-terrain. Donc pour avoir un débattement plus important lorsqu'on monte des rochers, des trucs, on rehausse en fait les amortisseurs. Donc ça vient en lieu et place dans le logement qu'on voit ici, à la place de l'amortisseur tout simplement. Donc j'ai décidé de les remettre. Pourquoi? Parce que j'avais prévu d'intervenir que sur les amortisseurs avant, puisque à l'arrière c'était passé au contrôle et a priori il n'y avait pas de souci, même s'ils ne sont pas en super bon état. Du coup, les mêmes étapes que les précédentes vidéos de dépose, mais à l'envers. Donc première étape, je vais aller refixer l'amortisseur en haut avec mes 3 vis. Une fois que ça sera fait, je vais essayer difficilement de remettre le moyeu, mettre le cardan en place dans le moyeu. Bon, je vais le tirer, je vais le manipuler pour remettre le cardan dedans, dans cette partie-là. Une fois que ça sera fait, après avoir remis le triangle, le plus simple, biellette de direction et la petite biellette de barre stabilisatrice. Mais du coup, il n'y a plus qu'à, on attaque. Donc j'ai ouvert le capot. Quand je tire l'amortisseur, hop, il se met bien dans le trou. Ouais, c'est bon, on est bon. Voilà, on peut serrer. On peut serrer et fort. À la veine bleue, on serre. Il ne va pas y avoir de vibration, de bruit. Là, je suis presque bloqué. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de claquement métallique, il n'y a pas de jeu. Tout va bien. C'est l'amortisseur qui fait son boulot avec les éléments. Ok. Now. Ok. Donc là, un petit coup de graissage. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est pas serré, c'est bon. On peut renquiller notre moyeu, si ce n'est que le triangle va nous gêner un peu. Il est rentré un peu. Je sais pas si on voit. Et continuer les mouvements de gauche-droite, gauche-droite, hein, pour remonter. On va essayer de rentrer un peu. Et là, on va tasser là derrière. Et voilà. Là, ça c'est beau. La remonte est redescendue d'un coup. Suspension, c'est dommage que j'ai mal filmé.
Et là, derrière, on a la butée là. Ici, il y a une butée, donc on peut pas se tromper. Là, ça c'est la butée. Je filme où là? Là. On voit qu'il y a un peu d'espace. Il faut que ça touche ici là, ce petit morceau de métal qui est sur l'amortisseur. Donc il manque un chouille. Je continue à monter. Allez. Ah oui. Petite erreur de jugement. J'avais oublié que mon ergot, qui est ici, il doit descendre dans la petite fente. Donc là, je suis encore mal positionné. J'avais oublié qu'il fallait pas uniquement que ça touche. Il faut aussi que ça descende dans la petite fente. Donc là, je dois encore le faire pivoter légèrement. Je vais taper pour le faire tourner. Et ensuite, je vais relever le cric et redonner des petits coups pour qu'il s'engage bien dans sa position. Ok, là on est en position. On est bien centré. Pour le coup, avec ce petit ergot. Il est en contact d'un côté, moins de l'autre, mais je peux pas descendre plus. Là on va serrer de suite. Ici c'est écrou là, contre écrou. Ah là c'est très bien serré. Écrou contre écrou. On finit toujours par serrer l'écrou et pas la vis. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu quand même. Bon, là on est bon. Maintenant il va falloir que je fasse le levier avec ma barre à mine pour passer le triangle. Bon, j'ai pas trouvé de barre à mine, j'ai trouvé un bois à mine. Pas exactement pareil là qu'on voit. Hop. J'essaie d'incliner un peu pour qu'on voit plus mon bazar en bas. Donc là l'idée c'est de lever avec mon cric qui est ici, qu'on aperçoit là. Je vais lever le disque pour lever le moyeu. Et ensuite à la main, je vais essayer de décaler ici, là c'est assez souple, ça bouge pas mal. Je vais décaler mon moyeu pour essayer de loger cette partie dans le trou là, du triangle en bas. A few moments later. Ok, du coup j'arrivais pas à remettre le moyeu. Donc j'ai fait levier avec le bois, j'ai poussé, le téton il était dans le trou, et il fallait que je pousse le moyeu vers là-bas. Sauf que le cardan il m'a empêché en fait, il m'a empêché. Je comprenais pas, j'ai essayé de forcer, je voyais que c'était embuté au niveau du tripode là-bas au bout. Et en fait, je me suis rendu compte que là, ma tête de cardan, bon là, putain mais elle chasse en fait, elle bouge sur l'arbre. Donc je pense que j'ai pas bien remis, j'ai pas bien reclipsé là au niveau du circlip.
Et là, on est reparti. Donc, tête de carbone. Voilà, on peut revenir là. Et là, j'ai plus qu'à lever. Normalement. Voilà. Et hop, c'est venu se loger tout seul. Ok, donc la tête est en place. Le triangle aussi. On n'a plus qu'à remettre l'axe ici. Venir serrer. Et ensuite, il nous reste biellette de bar stab et la biellette de direction. Pas eu besoin du cric. Ok. Voilà, hop. C'est bon. C'est serré fortement. On va remettre maintenant la biellette de direction ici. Donc c'est conique, il n'y a pas à forcer. Okay. Hop, c'est bon. On va pas trop serrer là. Ça sert à rien. Il ne reste plus qu'à mettre un hydraulique, le bloquer. Ensuite, on va remettre ça. Hop, là. Un clips. Et il faut mettre. Je sais pas si ça vient de devant ou derrière. Je dirais devant plutôt. Comme ça. Là, il faut comprimer. Jusqu'à que notre axe soit à peu près en face de ce trou là. Là, on est même un peu trop haut, je pense. Donc là, on enlève le support. On est un poil trop haut.
Parfait. On est en face, on met là au milieu, il faut mettre une clé normalement, il y a un contre-écrou. Là j'ai serré doucement et ça, je vois que l'axe par le trou de la clé ne tourne pas. Donc hop, j'attends d'être en contact, j'ai serré complètement et là je viens serrer définitivement. Ok, là c'est serré. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc tout est remonté sauf l'écrou ici. Pourquoi? Parce que en fait en tapant, comme j'ai pas réussi à faire rentrer la tête de cardan tout à l'heure, j'ai tapé et ça a déformé un peu le bord. Donc là j'arrive pas bien à visser. Ça bloque en fait, j'arrive pas à prendre le filet. Donc je vais essayer d'y aller avec la clé à choc très doucement. Ou peut-être avec tout simplement le... Je vais voir, je vais essayer. Ah putain. J'espère qu'il prend pas en travers. Un peu en travers. Ah, c'est le... Non. Pas bon du tout. Merde. Ok, donc j'ai mis l'écrou à la clé à choc. Alors j'ai disqué un peu. Le filet parce qu'il était déformé. Donc là j'ai réussi à faire prendre l'écrou et j'ai vu que ça bloquait, donc ça prenait bien les filets. C'est ce qui s'est passé, on voit là que ça a bien pris. J'étais avec la clé à choc, donc j'ai serré assez fort. Si jamais j'ai une autre tête de cardan, donc s'il y a le moindre souci que ça vient se desserrer, ce qui m'étonnerait, ou quoi que ce soit, j'ai la tête de cardan à changer à nouveau. Bon, ça c'est un peu dommage, mais elle est neuve. Bon, là je pense que c'est bien bloqué l'écrou. J'ai serré avec le niveau 2 de force, donc c'est assez balèze avec la clé à choc. Devrait pas avoir de surprise. J'ai tout reconnecté, j'ai réglé la hauteur de la suspension à l'avant, ce qui était préconisé entre la vis qui tient la suspension et le haut de la coupelle du bas violette. Il est préconisé 260 à 290 mm. J'ai réglé à 270 mm. Et du coup à l'arrière, comme je me suis à 1 cm du mini, à l'arrière c'est 245 à 285. Il y a 4 cm de débattement, à l'avant 3. J'ai choisi 260. Comme ça j'ai à peu près le même réglage qu'à l'avant, c'est proportionnel. Bon voilà, côté gauche c'est fini.